Bonjour, bienvenue là pour l'atelier exam, on va dire. Ça a été, ben voilà, le flecteur de direction à remplacer. Je pensais pas galérer autant, mais c'est fait. En fin de compte, les difficultés que j'ai rencontrées, ça a été déjà très peu de place pour commencer. Donc en premier lieu, j'ai commencé par défaire ces vis-là qui sont tenues derrière par une vis, la même que celle-ci, mais que j'ai remplacée. Donc quand vous allez le remplacer, n'oubliez pas de prévoir des boulons comme ceci. D'ailleurs, les écrous, ils sont tenus avec des écrous qu'on ne peut pas desserrer, ceux-là. Donc bien prévoir ça, parce que c'est quand même la direction, faut faire attention. Moi, pour ma part, la marche à suivre que j'ai, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle que j'ai suivie, qui m'a pris beaucoup de temps. Euh, donc ici, je me suis servi de cette clé-là, qui est très difficile à passer par derrière. Donc on peut aussi travailler par ce côté-là aussi, ou ici. Donc vous la bloquez. Ici, vous allez pouvoir desserrer avec une clé de 13 à cliquer et puis une rallonge sans difficulté. Donc vous allez désolidariser déjà le flector et la colonne de la crémaillère. Ça a été la première découverte. Jusque-là, je pensais que ça allait être simple. Sauf que la deuxième découverte que j'ai eue, justement, c'est que le flector, il est tenu aussi à la colonne par des vis pas comme celle-ci, mais qui sont serties. Donc j'ai défait à l'intérieur de l'habitacle, j'ai défait la colonne pour pouvoir sortir la colonne et puis remplacer cette pièce. Mais en fin de compte, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'il va falloir la crémaillère de direction la sortir aussi. Voilà. Donc la crémaillère de direction, la crémaillère, elle est tenue, le moteur, il y a un support moteur qui tient sur la crémaillère. Donc le support moteur, là derrière ici, on a un écrou, enfin un boulon qu'on doit pouvoir enlever, mais pour y accéder, il faut enlever le collecteur d'échappement. Donc c'est une opération que j'avais pas trop envie de faire, on va dire, parce que ça me prenait déjà pas mal de temps pour y arriver là, parce que c'est déjà bien galère, vous allez voir, de passer les mains là-dedans derrière. Donc pour ceci, il faut enlever ces deux hexagonales qu'on a là et là. Donc là, pareil, celle-ci, il y a très peu de place là, entre là et là. Hein. Là, pour lui, je suis arrivé à passer une clé à cliquer avec un embout hexagonal à laine derrière. Donc j'y suis arrivé. On peut dire c'est serré, mais ça va, c'est jouable. Par contre, de l'autre côté, ce côté-ci, pour celle-là, là, ici, là, alors ça, c'est une grosse galère parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui passent, puisqu'on a le sélecteur là, de vitesse, le câble du sélecteur qui passe ici. Et en fin de compte, il n'y a pas assez d'auteur. Donc moi, pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cet embout voilà, que j'ai mis sur une clé à pipe. Voilà, claque derrière. Voilà. Et là, je suis arrivé à passer pour desserrer. Bon, une fois que vous avez fait cette opération-là, déjà avant d'en arriver là, il faut penser aussi à caler le moteur. Parce que le moteur, n'oubliez pas qu'il est tenu là derrière. Donc ça serait con que le moteur ne va pas vous tomber sur la figure. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, vous allez devoir desserrer ces deux boulons-là pour faire venir la crémaillère comme ceci. Donc bien penser à caler le moteur. Et puis d'ailleurs, pour faire venir cette pièce, comme c'est posé dessus, vous allez devoir un peu soulever de manière à faire venir la crémaillère après par ici. Voilà, donc après au remontage, une fois que vous avez fait ça, là par derrière, là ici, vous arrivez à... Bon là j'ai pas encore remis le capuchon qui est dedans, là, parce que pour éviter que la flotte passe, mais vous allez pouvoir sortir le flector avec la colonne de direction par devant. Une fois que ceci est réalisé, au remontage, toujours pareil, vous avez cette pièce en fin de compte qui est en deux pièces. Donc là ici ils ont mis comme un petit joint, c'est pas un joint, c'est un joint métallique ou une cale métallique qui fera reposer. Donc ça va peut-être un peu bouger à gauche ou à droite, bon ça à la main vous y arrivez, mais on arrive à remettre les pièces sans problème. Une fois que vous avez remis la colonne en premier, après ceci bien entendu, et puis votre direction, en atelier, avant de remettre tout ceci d'ailleurs, en atelier, il va falloir vous découper les vis serties. Donc moi, pour ma part, je les ai coupées avec une disqueuse. Et après, avec une mèche de 4 bien centrée. Et puis vous augmentez le diamètre de la mèche. Le mieux centré possible au départ. Ah, comme ça, le rivet, il va sauter. Mais il est très, très dur, bon métal. N'oubliez pas, avant de faire ça, si vous avez aussi les vis qui sont rivetées, enfin, qui sont serties, d'aller chercher des clés hexagonales comme ça, comme celle-ci.
parce que ça, il va lui falloir pouvoir les remplacer. Donc clé hexagonale avec un boulon comme ceci, avec un chanfrein à l'intérieur pour stopper. Et une fois que vous avez fait toute cette opération de démontage, ben, vous remontez dans le même ordre et il n'y aurait pas trop de galère. Voilà. Simplement, bonne chance, ceux qui s'amusent à faire ça.